Nazu Maloba pour fixer l'opinion par rapport à la sortie du gouvernement où ils ont mis le remaniement depuis consultation bandaki où ils ont responsabilité de confier à professeur Eberhan Kolongele, conseil spécial en matière de sécurité. Tout le monde a un parti politique, tout le monde a un leader politique. Ensuite, il y a quand même quelques leaders politiques, notamment Martin Fayoulou, et d'autres personnes, parce que tout le monde a une méthode pour consulter. Et dans la question, le gouvernement, c'est-à-dire le remaniement. La carte de remaniement, depuis vendredi passé, que vendredi, donc le gouvernement est en obligation avant vendredi. Parce que vendredi, au Conseil des ministres, parce que ministre. On a eu plus de 50 ministres. Dans le gouvernement, selon l'information à notre possession, gouvernement sur le coloté. Mais constat, parce que nous avons constaté ici que les ministres, au gouvernement, sont trop agités, avec leurs journalistes, les communicateurs, les partis politiques, ils s'agiter autour de la nomination pour sortir un remaniement du gouvernement dans un avenir très proche. Ça peut être ce soir et cause à la pélobe. Trop d'agitation. Tweet et bandit, la mise au point de émission. Peuple congolais à la vigilant. Et ici, je vais demander à Mokondiambo, son Excellence, président de la République, garant un bon fonctionnement. Il y a une institution. C'est-à-dire, tweet et journaliste, mise au point un communicateur et qui peut influencer le choix de Mokondiambo. Parce que Mokondiambo, c'est la personne la mieux informée. Ayebi. Na batonio so va travailler na ye, nani azalaki na hauteur par rapport à Michou à Konfiaki, nani a pessié réponse valable ou favorable par rapport à déshydratat na ye. Et il y a des personnes qui sont restées improductives, même Bissomoko peuple, tu as constaté que le ministre a été improductif. Ce ministre a été dépassé par les événements, il était en panne d'imagination. Bino peuple Bouyebi, chef de l'État, la personne la mieux informée de la République, est aussi informée. À la lettre, Ayebi, nani s'est distingué, nani s'est distingué. Les longs de toujours le babou, il y a distraction, nous avons une manœuvre dans la carte toile, nous avons une émission, pas d'agitation. Ma tweet, ma journaliste, ma volia mbongo na bango aussi. Yo politicien, aux alagi ministres, au sali le côté. Tokomi na souka. Tika ko bebi sambongo na nganda, tika ko bebi sambongo na journaliste, journaliste volia mbongo na e, baza ko lia bino mbongo ya lukuta et ko changer eloko mon côté. Soko zalaki médiocre, il faut de la paix résultat médiocre. Miracle moi ko sala matin. Tika ko tungisa vie avec intercesseur na ba pasteur parce que tu n'as pas été à la hauteur. Donc soko pesi résultat, il faut s'attendre à rien. Baloba na verbe moi na mayela banga te baba kisamuta sika na classe. Zobande nemi na e. Tableau moninga ne récréation yo zalaki à la hauteur te oyibi bambongo sali ba désordre balongola na gouvernement obima lokola moyibi réputation et c'est baby blanchisserie nini obakomema yo kisi nini obakoki sokola réputation qui moyibi na ezalité. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui bomona lokola mboko eza en otage ozalaka ministre balongola ministre pour na moyibi ou bien balongola ministre parce que tu t'es mal comporté ou soit ozalaki na hauteur te par rapport à la responsabilité et vous pensez que les lots avec des tweets, avec des campagnes, avec des mises au point, avec des mobilisations, les lots au Salama, de part et d'autre, vous pensez que influencer le choix du chef de l'État par rapport à bateau et à l'Indi pour que baille. Bobo Salate que le gouvernement est obima. Ça fait partie d'un mandat du chef de l'État. Et ça, le gouvernement en attendant Félix Tshisekedi dans la prochaine échéance électorale, ce cas la candidate selon la constitution, famille politique naïe, ou ils ont bilan va justifier na souka. Donc, awa chef de l'État a appelé à vous à la complaisanter pour asa na bon choix par rapport à bateau ba ko aider à sauver mandat naïe, à sa résultat par rapport à l'attente aux populations azana. Donc, politiciens aux Olandanga, bomba mbongo mon frère, na pesi au conseil bomba mbongo. Bon wane ko saliso na makamususu. Bomba mbongo na yo ekoki ko aider yo. Peut-être que vous avez un peu de makala, vous avez un peu de balabala. Si vous avez un peu de journaliste, si vous avez un peu de féticheur ou un pasteur, rien ne changera. Tu as été médiocre, tu seras médiocre. Donc, bonne chance à Kota. Mes condoléances à Bima parce que le mandat de l'État ici là. Vous avez été choisi pour servir le peuple, mais vous avez à mesure à vous la monter. Donc, ça ne sert à rien de vous Sambongo. Botika campagne, botika campagne. Campagne wana to telemeli yango tozozela o mokonzi mboka ko bimisa yango to kondiba bao ba kotika na batikali bao pe ba kokende bakei. À très bientôt.
UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, bien confirmé, béton, Chikou rouge, aigle. Pionniers de la démocratie et de l'état de droit, nous sommes. Pour le parti et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour le parti et derrière le président de la République. Nous sommes. Pour le parti et derrière le président de la République. Déclaration des pionniers de la démocratie et de l'état de droit de l'UDPS Tshisekedi pour féliciter notre haute autorité politique de référence du parti à cause de la signature des accords de la paix ainsi que celle qui se fera prochainement pour notre économie et nos minéraux stratégiques. Peuple congolais, les pionniers de la démocratie et de l'état de droit de l'UDPS Tshisekedi suivent toujours de près le comportement spirituel de notre haute autorité politique de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comportement qui, selon la parole de Dieu, produit les bénédictions matérielles, comme cela est écrit dans Deutéronome 28, de 1 à 14, Josué 1, de 7 à 8, et Matthieu 6, 33 à 34, etc. Les pionniers suivent également de près les efforts que la haute autorité politique de référence du parti consent depuis 2019 pour arriver au résultat irréversible de l'instauration de la paix par la non-violence, donc avec la diplomatie offensive, forte et agissante, qui vient d'aboutir ce 27 juin 2025 à Washington, à la signature de l'accord qui a mis fin à la guerre que l'Occident livre à la RDC par le Rwanda interposé. Guerre qui a débuté réellement en 1994, qu'aucun de ses prédécesseurs n'a osé faire face et qui réclame ce jour, selon les statistiques de plus en plus concordantes, plus de 15 millions de morts et ce massacre continue. Tout ceci sans compter les 10 fosses communes de Kinshasa, une dizaine d'autres dans la province orientale, 5 ou 6 dans le Congo central et 83 dans le Kasaï avec la guerre de Kamwena Sapu qui a été provoquée par Hippolyte Kanambe dit Joseph Kabila, par Paul Kagame, par Nissim Moshe Dardano dit Moïse Katumbi, etc. Nous n'oublions pas les assassinats ciblés de Floribert Chebeya, de Fidel Bazana, de Tungulu, de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala, qui a été tuée au sein du temple où elle était allée prier le dimanche. Et c'était déplorable. Combien sont morts d'empoisonnement? Dieu seul le sait. Mais les donneurs de leçons qui sont en Europe ne parlent pas de génocide. Mais pour les Rwandais, dont les crânes doivent encore être vérifiés si réellement c'était des Tutsis, ils en parlent à tout moment et le confirment même. Nous avons parlé de la guerre, de notre agression. Mais c'était quelle sorte de guerre? C'était une guerre d'agression de l'Occident contre la RDC par les Rwandais interposés, comme nous venons de le dire, dont le but était de nous terroriser, de nous exploiter matériellement, ceci à l'aveuglette et impitoyablement, de nous affaiblir avec comme toile de fond, balkaniser la RDC en 4 États. Ce petit État qui est le Rwanda, qui n'est même pas aussi grand que certains de nos territoires, n'est qu'un laquais, un esclave sans volonté, qui avait accepté de jouer ce rôle démoniaque, macabre, suicidaire et génocidaire, lui confié par cet Occident impénitent et à sa tête la France de Macron. Ce qui a toujours mis cet Occident
à l'aise ou mal à l'aise, c'est que la RDC est immensément riche. L'Europe, en tant qu'oiseau de proie de montagne, tient à s'accaparer de nos richesses de telle sorte qu'elles deviennent toujours de plus en plus riches et nous de plus en plus pauvres. Là, l'économie pour eux est tout à fait normale. Ainsi, malgré l'état de guerre auquel elle a toujours soumis la RDC, malgré le mensonge orchestré contre notre pays, malgré l'embargo que nous avait imposé, malgré les échecs excessifs et successifs de leurs nombreuses tentatives de coup d'État dans lesquelles la tête de notre haute autorité politique de référence du parti est toujours mise à prix, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme pour le défier, n'en parle pas. Banalise ce coup d'État comme s'il n'y avait rien. Il fait faire de grands travaux de développement matériel sur toute l'étendue de la République. Et pendant ce temps, la forte diplomatie qu'il a mise au pied, qu'il a mise au premier plan, fait un travail de titan. C'est donc d'abord une guerre spirituelle à cause de laquelle l'Occident tient à l'éliminer physiquement afin d'empêcher cette libération. Ce qui est sûr et certain est qu'il n'y arrivera pas puisque ce temps est celui de la libération totale de notre pays qui va déclencher celle de l'Afrique, puisqu'il y a un temps pour tout, comme l'affirme la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, de 1 à 8. Souvenons-nous de France Fanon, qui avait déclaré dans son livre Les damnés de la terre que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Nous avons connu 30 ans de guerre. Aujourd'hui, c'est le temps de la paix. Et son artisan, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique de référence du parti. Celui qui est prédestiné pour cette œuvre de spiritualisation africaine qui commence par la RDC, comme il est écrit dans Matthieu 5, verset 9, ceci: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Quelle fierté d'être dirigé par un tel personnage divin. En effet, pour avoir consacré publiquement ce pays à Dieu depuis le 23 juin 2019, pour avoir demandé pardon à Dieu non seulement pour lui, mais aussi pour tous ses prédécesseurs dont il était allé jusqu'à endosser le mauvais comportement et pour avoir cédé la chaise présidentielle à Jésus-Christ, afin qu'il dirige ce grand pays, lorsqu'il avait fait appel aux serviteurs de Dieu de l'investir lors de sa deuxième prestation de serment, plusieurs d'entre nous n'avaient pas compris ces gestes et comportements et n'ont pas discerné ce changement de temps, ce changement de période. La parole de Dieu dit dans Psaume 33, verset 12, et Ecclésiaste 10, verset 17, ce qui suit: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Il parlait du Congo, de la RDC. Le langage de Dieu, on le comprend toujours après. Même cela, il y en a qui ne parviennent pas toujours à le comprendre. C'est le cas des Rwandais, de l'Union européenne, principalement des Français, et de certains Congolais qui ne comprennent rien spirituellement et ont ainsi des tares dans leur comportement physique et mental. Nous ne sommes pas étonnés, ils sont spirituellement aveuglés et rendus sourds. N'ayant pas compris la démarche spirituelle de notre haute autorité politique de référence du parti, celle-ci a été dirigée par le Seigneur Dieu à intéresser Donald Trump, le président des États-Unis, pour faire la médiation entre le Rwanda et la RDC afin de terminer cette guerre. Cette médiation s'est alors terminée par la signature de l'accord de paix du 27 juin 2025 aux États-Unis.
Ceci étant, Donald Trump, en tant que médiateur, a engagé son pays à punir les violateurs éventuels de cet accord politiquement, économiquement et militairement. Comme le Rwanda continue de mentir qu'il n'est pas le soutien des groupes armés, principalement le M23, AFC, la haute autorité politique de référence du parti, qui tient à la paix, a accepté d'envoyer une délégation négocier avec celle des dix groupes. Ainsi, un autre accord a été signé le 18 juillet dernier à Doha, au Qatar, ce qui est une avancée significative dans les recherches de la paix. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre effective de cet accord seront discutées au mois d'août prochain. À cause de l'amour du Congo et du Congolais, qui doit tout de même jouir et profiter de ses richesses et se sentir chez lui, et pour davantage garantir cette paix chèrement acquise, notre haute autorité politique de référence du parti a proposé à Donald Trump un autre accord, cette fois économique et sécuritaire, basé sur nos minéraux stratégiques entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Cet accord va booster le développement de notre pays dans tous les domaines en influençant positivement les programmes de développement local qualifiés de PDL 145 territoires, où tout notre pays va se développer de la même manière, en même temps, et ceci de la manière où cela ne s'était jamais réalisé depuis 1885, année de la délimitation de notre pays à la conférence internationale de Berlin jusqu'à ce jour. Une question, s'il vous plaît. Pourquoi devons-nous nous réjouir de ces accords? Voici la réponse. Puisque nous, Congolais, nous visons la paix sans laquelle notre développement individuel et sociétal ne sera pas rendu possible. C'est notre haute autorité politique de défense du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est personnellement investi pour ramener la paix dans notre pays. Et il y est arrivé par la signature de ces accords. Par conséquent, nous, pionniers de la vraie démocratie et du véritable état de droit, nous, les rescapés de la lutte antidictatoriale, nous qui avons grandi sous les ailes politiques du leader Maximo, Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, nous à qui notre leader Maximo avait commencé à donner d'abord du lait politique, puis de la nourriture solide pour résister à la répression dictatoriale. Nous qui sommes l'œil et l'oreille de ce régime, nous réclamons que notre haute autorité politique de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit alignée pour devenir prix Nobel de la paix. Yeah! Il en est de même du président de l'Amérique, de Donald Trump, qui a accepté d'engager son pays pour faire la médiation délicate entre le Rwanda et la RDC. Ils y sont tous les deux parvenus. Nous leur rendons de grands hommages. D'autre part, compte tenu du travail périlleux exécuté par notre leader Maximo Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, en combattant trois dictatures fortes, sanguinaires, répressives, sadiques et sans référence depuis que le monde existe, ceci avec la non-violence, avec Dieu, avec la parole de persuasion ainsi que le BIC, nous réclamons qu'il soit élevé au rang de héros national. Bien sûr que oui. Enfin, nous demandons instamment à notre haute autorité politique de référence du parti
de bien vouloir se souvenir des paroles qu'elle avait prononcées le 28 décembre 2018 quand elle nous avait reçus sur Pétunias le 28 décembre en disant, je cite, « Si j'ai réussi, je vais vous recevoir en or. » S'il y a parmi vous des gens qui sont encore forts pour travailler, nous allons examiner leur dossier pour voir comment et où les placer. Pour les plus âgés, je verrai comment je peux les récompenser. Fin de citation. Ainsi, nous lui demandons de nous recevoir et de nous honorer, quand même d'abord matériellement. Ensuite, avec les médailles d'or, en souvenir de notre lutte, qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. De nous soutenir sur le plan social et humanitaire. Nous savons que ce n'est pas de sa faute s'il ne nous a pas reçus jusqu'à aujourd'hui. C'est son entourage qui était notre obstacle. Nous l'avons dénoncé publiquement, entre autres à la télé Bosolo, la politique officielle. Au demeurant, nous ne perdons pas de vue que chaque chose a son temps. Nous avons toujours de l'espoir qu'il va nous recevoir. Si c'est possible, qu'il nous aligne un peu vite, puisque la situation est devenue insoutenable, intenable, sans solution immédiate. À cause de ces accords, félicitations, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes la perle recherchée et prédestinée par Dieu pour notre libération totale. Félicitations, Donald Trump. Je vous remercie. Fait à Kinshasa le 8 juillet 2025, signé le président national des pionniers, François-Xavier Tshibera Mukuta, le patriarche, ici à ma gauche, et le secrétaire général Emmanuel Moulumba Kalonji Manyanga, votre serviteur. Je vous remercie encore.